salut YouTube, bonsoir à toutes et à tous, salut Twitch. Ce soir, vous me retrouvez en compagnie d'Herbert Iléphas Asmorod et Unavira pour un nouveau one-shot. L'ombre d'Azriel qui se passe au mois de Nivéal 118 pendant la campagne La Chute d'Una Bellanore. Alors, où sommes-nous? Nous nous trouvons près du village de Dornval. Un village situé à la périphérie nord-est de Pearlhaven. Un village qui se trouve au cœur des terres des enfants de l'aurore. Et nous n'y sommes pas pour rien en compagnie de cette bande d'aventuriers. Car s'ils sont ici à arpenter des terres qui leur sont globalement hostiles, bien qu'ils n'aient pas été dérangés au cours de leur voyage, eh bien, c'est suite à des informations qu'a reçues Iléphas il y a quelque temps maintenant. Alors, Iléphas, est-ce que tu pourrais nous faire un condensé des informations que tu avais eues? Je compléterai au besoin. Alors oui, bien sûr, je peux en faire un petit peu. J'ai reçu la visite d'un homme au sein de la guilde des aventuriers qui a été aidé par quelqu'un au sein du territoire des enfants de l'aurore, qui a été aidé à s'échapper, puisque d'après ces informations, il y a très peu de personnes qui peuvent en sortir. Ceux qui sortent du territoire des enfants de l'aurore sont calcinés par quelqu'un qui vole aussi dans le ciel, d'après ce qu'il m'a raconté. Et lui a réussi à s'échapper et est venu me dire que là-bas, c'était un petit peu devenu la terre de Charles, plutôt la terre de la marionnette d'Adriel, que ce dernier accomplit des rituels un peu étranges, que ça devient un petit peu une tyrannie, mais on peut retirer le un petit peu. Et cette personne m'a aussi informé que dans les prochains jours, Charles, qui se sert d'un grimoire pour qui utilise un grimoire pour ses rituels, devrait se séparer de ce dernier. Et c'est une occasion qui se présente pour essayer d'aller le dérober et empêcher Charles d'avoir trop de pouvoir, ou plutôt court-circuiter un petit peu, si je peux me permettre ce terme, euh, son entreprise. Voilà. Donc j'ai décidé de composer une équipe, bien sûr avec mon supérieur hiérarchique et ami de longue date maintenant, Herbert. Une amie aussi qui nous a bien servi autrefois, qui nous a bien aidé lors de Lost Veil, Unavira. Et j'ai demandé à Herbert de contacter quelqu'un que moi je ne connaissais pas, je lui ai fait confiance, que je ne connaissais pas au prime abord. Et quand je l'ai vu, je me suis rappelé, ah mais oui c'est vrai. C'est avec elle que j'avais récupéré un certain grimoire traitant des anges à Alcanater. Effectivement. Alors, pour compléter un peu davantage ce que vous aura dit Iléphas, en effet, ce rescapé des enfants de l'aurore aura dit que depuis quelque temps, Charles, notamment depuis la fin des événements de la main de l'absolution, Charles, le leader de la main des enfants de l'aurore, a sombré dans une espèce de folie dictatoriale. Sa foi s'est complètement radicalisée. L'homme aura parlé d'éventuelles déportations de personnes, de stages pour rééduquer ceux qui croient mal. Soit dit en passant, s'ils continuent à croire mal après, on les revoit plus trop. Il a décidé d'abroger le conseil dirigeant au profit d'une direction unique, la sienne. Et il aurait ajouté à son ordre au moins une faction de femmes, les sœurs du lys rayonnant, des fanatiques pro-anges, qui visiblement se montrent particulièrement zélés. Les informations qui ont été données sont les suivantes. Pour préparer l'invocation de l'ange Azriel, Charles doit visiblement effectuer des rituels de sanctification. Ne pouvant être à plusieurs endroits à la fois, Iléphas vous aura donc dit que le grimoire qui doit servir à invoquer Azriel a été laissé
dans ce village de Dornvale, déjà activé, en train de consacrer les lieux, sans la présence de Charles. Au milieu des fidèles, donc, dans ce village. Votre but, en montant cette équipe, sera donc été de vous rendre dans ce village, en plein territoire ennemi, et d'essayer de récupérer ce grimoire, qui est l'un des pivots de l'invocation d'Azriel par Charles. Avez-vous des questions avant que nous commencions, tandis que vous êtes sur la route? Est-ce que toi, Iléphas, tu connais les lieux? Est-ce que vous connaissez les lieux? Je pose la question au maître du jeu. Sur le territoire. Alors, tu es déjà venu à la tour d'Akutjar, mon cher La Iléphas. tour, effectivement, mais je pense que ça, Herbert, il le sait, je lui en ai déjà Oui, parlé. Oui, c'est pas la tour que je posais, c'est le Oui, village. oui, oui. Tu as pu passer par ce village, effectivement. Donc, c'est un petit village assez reculé. Il est traversé par une grande route qui monte dans les montagnes. Il y a très peu d'habitants, peut-être une quarantaine, cinquantaine à tout casser. C'est un petit hameau, en fait, qui fait la jonction avec les montagnes. Beaucoup de forêts aux alentours. Et il est assez loin d'un tas de choses connues. Je sais pourquoi ce village a été choisi pour faire un des rituels. Est-ce que tu sais? Non. Mais on va dire que sa proximité immédiate avec les montagnes doit jouer un rôle dans la préparation des lignes magiques. Peut-être. Il convertit la région, quoi. Au niveau des tenues, personnellement, en tout cas, moi, j'ai un peu enlevé la cape bleue pour avoir peut-être une cape plutôt de voyageur classique, marron. L'idée, c'est de ne pas afficher clairement que je suis un prêtre de l'eau. J'aurai toujours mon symbole sur moi, caché, mais j'aurai toujours mes attirails, mais c'est pas sensiblement visuel. Très bien. Ouais, je pense on en a discuté ensemble et on a prévu d'essayer de passer un peu incognito, donc avec des tenues de voyage simples, un peu rapiécies, ne pas montrer trop ce qu'on est, si possible, et sûrement pas qu'on est de la guilde des aventuriers, quoi. Donc voilà, je pense qu'Unavira essaye de passer incognito comme elle peut. Mais le souci, ça va pas être... Rentrer dans le territoire, ça peut aller, comme on a pu le voir. Le souci, ça va peut-être être d'en sortir. D'après les informations que j'ai eues, c'est plus pour sortir du territoire que ça devient un peu compliqué. Il va aussi vu les circonstances, même si on veut rentrer, ça va être aussi compliqué de se balader dans un village et de trouver un livre. Il est possible qu'on ait des questionnements sur qu'est-ce qu'on fout là. On est des étrangers pour eux, donc ça va. Voilà, va falloir être un peu. Oui. Et puis, il va falloir sentir ce livre. S'il y a un rituel, ça veut dire que potentiellement on pourra peut-être le sentir magiquement, toi et moi, Navira. Est-ce que je sais s'il y a des raisons pour que la nature soit chamboulée aussi à cause de ces rituels ou pas? Bah, de ce que vous en savez, c'est en train de préparer l'invocation d'un ange, donc est un immortel. Pour faire ça, il faut manifestement modifier, on va dire, les trames magiques globales. Et donc, ça ne va pas dans le sens de la nature, parce que c'est apporter un déséquilibre. Donc, effectivement, oui. Ça pourrait être perçu. Ok. Ce qu'on sait, géographiquement parlant, le village est au nord, à tous les coups. Oui. Dans la montagne? Juste avant, au pied. Donc là, on n'est pas très loin de là où on est. Vous êtes effectivement dans la périphérie. On est déjà théoriquement sur le territoire de l'église des enfants de l'Aurore. Oui, tout à fait. Donc on a vu des passes de garde potentiellement. Vous avez vu effectivement quelques postes frontières, pas très nombreux. Est-ce que vous les avez empruntés ou est-ce que vous les avez esquivés vu qu'il est face avec vous? À vous de me dire. Moi je regarde les faces.
faudrait faire en sorte qu'on les évite. Voilà. Très bien. Pourquoi? Parce que j'aurais informé Herbert sans doute sûrement, mais Unavira Smorod, je leur dirais que mon nom doit pas être évoqué. Il faut que je trouve un autre nom ici, parce que mon nom est... Quand certains ont prononcé mon nom, quand ils m'ont vu, puisque je vais les informer que Charles a fait courir la rumeur que j'étais mort. Et comme je ne le suis pas et que j'en ai parlé récemment dans certains villages, j'ai appris que l'évocation de mon nom a été plutôt une sanction pour les personnes qui en ont parlé et qui ont osé espérer que je revienne, et ils ont disparu. Donc il y a des chances que voilà, ça peut être dangereux de prononcer mon nom. Oui, je vois l'idée. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre en danger les personnes qui choisiraient de plus croire en toi qu'en lui. Exactement. C'est J'ai une noté. Si c'est qu'une seule personne isolée, je peux gérer la chose. Si c'est un groupe, ça va être plus compliqué, mais j'ai peut-être une mécanique. Comment je m'appelle du coup? Vous avez une idée? Bob. Gérard? Gérard? Bob, c'est bien. Herbert, rien. s'il te plaît. Bob, Bobby. le petit Bobby, on va t'appeler. Bobby, vraiment? Il efface. Si vraiment tu veux un nom qui... Vraiment, donne-nous ce que tu souhaites de la manière dont on t'appelle. On peut t'appeler Safeli, c'est à l'envers, quoi. Les plus érudits trouveront vite le subterfuge, je pense. Tu crois? Ah, Oui, si, ils sont pas bêtes. moi je me Ils serais ne sont laissé pas avoir, hein. tous, ils ne sont pas tous comme Charles, tu sais. Oh la claque! Je sais pas qui est Charles, mais il a l'air intéressant ce garçon. Disons que Il y a un missile qui est parti. j'espère ne pas le recroiser, c'est tout. Disons que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé, et le choix qu'il a fait. On peut t'appeler Skouma si tu veux. Skouma, Ce qui paraît, c'est une boisson très prisée par les chats. D'ailleurs, mon petit Skouma, Allez. tu as pris quelle tenue pour te camoufler? Parce que on est d'accord qu'un Xécha noir de 2m40 sur le allez dire continent, un chat, Herbert. j'allais jamais dire chacha, j'avais. Donc un Xécha de 2m40 noir, ça court pas beaucoup les rues sur le continent, à part une célébrité. Donc la stratégie, c'est que tu te fasses pas voir du tout, ou tu as une astuce? J'ai pas d'astuce. Non, j'ai pas vraiment d'astuce. Par contre, j'ai pris des vêtements un peu amples, un peu passe-partout, de couleur plutôt marron. Effectivement, je vais surtout essayer de ne pas me faire voir et peut-être pas trop parler. Ok, contrairement à ton avatar, tes oreilles ne dépassent pas de ta capuche. Je pense pas. J'ai 8 en intelligence, donc c'est possible. Mais je pense pas. Non, je pense que t'auras été plus malin cette fois-ci, t'auras mis les oreilles dans la capuche. Voilà. Et j'aurais Bien, ouais. recouvert aussi mes bras de tous mes tatouages. J'aurais pas Bon. mes brassards non plus. Enfin, Eh ben, on fera comme on pourra. Hein. Est-ce qu'on peut pas te cacher un peu dans la forêt et voyager à côté? Enfin, je sais pas. j'ai pour habitude de me balader d'arbre en arbre. Ouais, donc on reste à portée, mais toi tu es sur un côté, quoi. Bah, on va faire ça. Ce que j'imagine, c'est toi, mon bon, il efface en avance dans les arbres, et Bah. toi, Smorod aussi. Dans les arbres ou pas, mais en tout cas, vous avancez en avance de phase pour être sûr qu'on n'ait pas de problème sur le chemin. Parce que Unavira et moi, la discrétion, c'est pas trop notre truc. Et se balader dans les arbres, bon, je sais le faire, mais j'ai besoin d'un ascenseur. Moi, je voudrais pas abîmer les branches. Ce sera Skouma Y a alors. pas... Très bien.
Qu'est-ce qu'il y a, ce mot? Non, je réfléchissais, mais Excusez-moi, mon faudrait ex trouver de la teinture. On va essayer de se maquiller un peu, ouais, Parce que, en fait, Maquillé? j'imaginais, est-ce qu'on peut pas faire de la peinture avec l'herbe et tout Bon, ça serait un chat vert, mais je sais pas si les On peut chats verts le existent. on peut le Ça tartiner existe debout, avec ça des peut chats être drôle, verts? hein. Vert. Non, mais je crois pas. C'est pour ça. Les Non. chats verts n'existent pas, j'imagine. Ah Mais non, non, sinon, non, faudrait non. trouver autre chose. Faudrait trouver une autre, un autre matériau pour faire la peinture. Marron? Ouais, s'il se roule dans la terre, il peut devenir marron taché. Il y a un manque de respect vis-à-vis du Xécha quand même. Je vous regarde vraiment de haut là. On est vraiment. Oh, c'est obligé bon, d'en c'est arriver bon. là. Oui, on va pas y aller. Je me le dis aussi. Je peux prendre des branches et les mettre dans mes oreilles aussi. Enfin, Ah, c'est une bonne idée. non, j'en rigolais. Ah, pardon. Tu vois que ma main est quand même de facepalm pour moi. Non, mais ça va aller. Si tu te montes pas trop et qu'on suit un petit peu le chemin en bordure, ça ira. Bon. Je vous demanderai juste une chose. C'est ce que j'ai demandé aussi à Herbert. Je voudrais qu'on évite, si jamais on en vient à devoir se défendre, je voudrais éviter de commettre des meurtres. Et on peut éviter cela. On essaye d'assommer au maximum, de neutraliser ou encore mieux de ne pas se faire voir, quoi. Les gens n'y sont pour rien. Ce que je propose pour ceux qui vont se faire voir potentiellement, savoir plutôt Unavira et moi, nous sommes des voyageurs en pèlerinage pour essayer de voir ces sites bénis par les anges. Parfait. Voilà, je le ferai une trentaine de je le ferai une confession derrière pour effacer toutes ces conneries après cette mission. Hein. Mais Je ferai comme tu dis. Mais Ouais. moi, tu sais, les anges, voilà quoi. ah mais je suis d'accord, mais c'est juste que j'ai mes propres divinités, moi. Ils vont peut-être pas apprécier ce que je viens de dire, mais Je confirme. Mais il commence à avoir l'habitude. voilà. Très bien, les amis. Avançons. Oui. Alors, vous Donc, avancez. dire formation avec nos deux discrets en premier et nous deux derrière, plutôt proche des arbres. Sous couvert. Ouais, alors, enfin, pour les discrets sous couvert des arbres, pour nous, comme on joue des voyageurs on va marcher voyageons. tranquillement Voyageons sur la route. route. Mhm. Très bien. Donc plutôt Herbert ou Navira sur la route et il est face à Smorod dans la partie forestière. C'est l'idée. Oui. Très bien. Je vous laisse vous déplacer tranquillement. Et donc, eh bien, je vais considérer que ça y est, vous entamez votre approche. Alors, Unavira, on les laisse passer devant pour qu'ils nous préviennent s'il y a quelque chose. Ouais, j'y peux rien si je marche plus vite qu'eux. Hein. Oui, moi aussi, je suis sidéré. J'ai des grandes jambes, regarde. Vous Oui. avancez, vous commencez à avancer, vous arrivez donc à peu près à mi-chemin, un peu tranquillement. En termes d'attitude de recherche, je vais d'abord parler à Iléphas et à Smorod. Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous cherchez des éléments? Voilà, comment vous abordez votre avancée à travers les arbres, les forêts? Vous restez relativement discret. Iléphas, t'es en tête de file, j'imagine. En tête de file, et quand on sera passé dans la partie forestière avec Asmorod, je lui aurais glissé de surveiller aussi le ciel, parce qu'on m'a informé qu'il y avait un être possédant des ailes qui vole parfois et qui tombe du ciel pour punir ceux qui fuient. Oui. Donc d'être vigilante, que ce soit au niveau du chemin ou dans le ciel aussi. Oui, bah, je m'en serais douté quand on parle d'ange, j'imaginais des ailes, ouais. Ouais. Bah, dans tous les cas, de toute façon, c'est surveiller tous les alentours, qu'il n'y ait pas de piège, que ça soit magique ou non, qu'il n'y ait Euh, pas d'alarme. T'es reparti en bas, toi.
Ah mais je pensais qu'on partait déjà, c'est pour ça. Faut monter du coup. Non mais... Elle est où? Je pensais qu'on était déjà tous partis. Ah, Oh. Voilà. toc. Donc t'es plutôt là en fait. Ouais, on avance sur la route, nous, et puis... Ok. Eh ben écoutez, je vais demander 2 petits jets de dés pour commencer à nos 2 forestiers. Il est face en sagesse, s'il te plaît. Et Asmorod, pareil, en sagesse. Ça commence bien. Il efface, comme t'es en premier, pour l'instant tu ne repères rien de particulier. Par contre, ton regard va s'arrêter un peu plus loin. Tu vois une espèce de bâtiment, de petite dépendance, un éventuel poste de garde peut-être. Il a l'air fermé. Il n'y a personne autour de prime abord. Voilà. La forêt a l'air de continuer et tu sembles voir à travers la forêt dans le lointain que vous approchez quand même des bordures du village. Donc on va dire qu'au-delà de cette route, vous allez rentrer dans le village, ou alors, enfin en tout cas eux dans le village, et vous, vous allez plutôt être côté forestier. Côté Asmorod, rien à signaler pour l'instant. Bon, bah, nous, quand on n'a pas de signal, on continue à avancer tranquillement. On la On voit, fait la un petite petit- maison, nous, depuis la route? Oui, vous pouvez la voir, oui, bien sûr. Regarde, Herbert, il y a une maison là-bas, il y a un toit. Ouais. Ça doit être une maison dans la forêt. On est d'accord qu'on perçoit pas grand-chose de cette maison, aussi bien en Non. sonore que magique. Pas du tout, elle est fermée, personne autour, rien de magique. Que dalle. Ce n'est pas notre objectif, continuons à avancer. Ok. Ça a l'air de bien se passer, on n'a aucun signal de nos camarades. Très bien. J'espère Je qu'ils vais se me sont pas rapprocher un endormis. petit Hein. peu je vais me rapprocher du chemin. Ah mais moi ça Mm. bug en fait de mon côté. N'hésite pas à le refresh. C'est ce que je fais. Faire un petit sifflement. Très léger. Pas loin d'eux pour qu'ils me repèrent. Une fois regarder, essayer d'un air un peu disant, il veut nous dire quoi? Je Fais fais bien un signe l'oiseau. avec, avec la main, je vais vous faire une espèce de casque en fait sur mon visage et je vais pointer en direction du nord pour essayer de vous dire qu'il y a peut-être des gardes. Je crois qu'il veut dire que là-bas, on n'y voit rien. Je crois qu'il a mal à la tête. D'accord. Je pourrais lui faire une tisane tout à l'heure. Ouais. Continuons. Ouais. Ok, donc vous allez monter. T'as réussi à retrouver ton jeu, Asmo? Je pense. Mais oui. C'est juste que je voyais. Moi pour moi ça rien n'avait bougé, c'est pour ça je trouvais ça Ah. bizarre en fait au début. Eh, je confirme. Alors, donc Herbert et Onavira avancent tranquillement. Est-ce que vous les devancez tous les deux côté forêt, peut-être? Moi c'est sûr que oui déjà. Je vais aller un peu plus haut. Bah, je vais laisser les faces avancer, moi je vais quand même surveiller les arrières. Mhm. C'est bien aussi de surveiller les arrières un minimum. Ça marche. Donc je pars du principe qu'il est face, tu vas séparer plus rapidement que la distance qui te sépare du petit village. Et donc alors le village c'est vraiment des maisons dans la forêt. Les unes c'est pas un village compact, hein, ce sont vraiment des maisons qui sont les unes avec les autres dans la forêt. Et tu approches, on va dire, de l'une des places, principales de l'entrée du village. Il est face. Tes compagnons ne sont pas encore sur la route. Et voilà ce que tu vois. Quand tu arrives, il est face. 2 éléments vont te toucher. Déjà,
il n'y a pas de villageois. Tu vois pas de villageois, de villageoises, absolument pas. Tout ce que tu vois, ce sont des femmes en armure, en habits traditionnels des enfants de l'aurore, ou portant des symboles un peu étonnants. Uniquement des femmes. Est-ce que ça peut rapidement me faire écho avec les sœurs d'Ulysse? Ah, un peu quand même, oui. Ouais. Et il y a un sort de chance pour Herbert payé par Liana. Ton prochain jet. Les chantilly. J'ai d'autres informations, je peux revenir en arrière voir mes compagnons. Alors, soit t'as d'autres informations et tu les laisses avancer, soit tu reviens maintenant et t'as pas plus d'infos. Attends encore un peu. Ah. Non, je vais revenir les voir tout de suite pour leur donner cette information-là parce que c'est assez important quand même pour moi. Ok. C'est pas n'importe qui. Côté Asmorod, tu vérifies les arrières pour l'instant, rien à signaler, personne ne vous suit, que dalle. Tu vois toi aussi la petite maison à l'autre bout du chemin, mais c'est tout. Donc il efface, je te laisse redescendre, aller sur le bord de la route. Je redescends et... Alors ils sont plutôt là-haut. Pardon. Oh, ça bug aussi de mon côté. Parce que moi, il y a rien qui bougeait. Let's Oui, roll, moi aussi, let's roll bug ouais. un peu ce soir, chers amis. Attends, ah oui, Oui, il marche bien. j'avais pas l'autre village, c'est pour ça que je... D'accord, ok. Très bien, je vais me rapprocher. J'arrive pas à charger la carte, moi, perso. Mais J'ai actualisé, c'était bon de mon côté. Ce que je vous conseille, si vraiment il y a du mal avec la soirée lore, enfin la soirée, la carte, n'hésitez pas au pire à regarder le stream, ça permettra au moins d'avoir un visuel. Oui, bah c'est ce que je fais. C'est pour ça que c'est comme ça que j'ai vu que ça buguait de mon côté. Et changer de navigateur si jamais vraiment ça crache, ça arrive aussi. Du coup, je vais me rapprocher un petit peu de mes compagnons, je vais leur faire un petit geste assez discret. Et assez bas, je vais dire quand même à Herbert et Unavira, je vais te faire un signe aussi à Smorod pour que tu approches. Je vais dire l'envoyé qui est venu me voir m'a parlé des sœurs d'Ulysse. Je crois qu'elles ne sont que enfin, elles sont toutes, ou du moins une partie est présente ici, mais je ne vois aucune trace de villageois. Il n'y a qu'elles. Elles sont des fanatiques, des adoratrices de l'ange. Je ne sais pas si discuter avec elles sera possible. Il faudra faire extrêmement attention. Donc, au-dessus de nous, il y a un village vide avec juste des fanatiques. Des fanatiques dans... Quand tu dis des fanatiques, c'est des femmes genre prêtresses, genre... Plutôt des paladines, de ce que j'ai compris. en armure, quoi. En armure. Je propose, Unavira, que nous allions sur ton terrain et que nous visitions la nature. Parce que oui. ça ressemble vraiment à un piège. Peut-être que le fait que personne n'est passé fait qu'ils ont augmenté les protections. Faisons le tour. Peut-être contourner par la forêt, oui, c'est peut-être mieux. Oui. Smorod, il est face. Je vous invite à être devant nous et à nous guider au mieux pour que ça soit plus simple pour nous, pour qu'on ne fasse pas de bruit. Est-ce que vous ressentez une quelconque présence de magie, de la lumière plus forte quelque part ici? C'est pas faux. Est-ce que il faut peut-être que je sois sur l'autre panel pour qu'on puisse faire essayer de sentir ça? Plus tu se rapproches et plus facile ce sera. Est-ce que tu as moyen de nous guider à travers les arbres vers l'arrière pour être proche des maisons? Et on sentira à ce moment-là. Je pense, oui. Eh bien, on va faire ça. Très bien. Je vais essayer de repérer un chemin plutôt facile d'accès pour eux dans la forêt. Très bien.
Bah, tu commences à dessiner un petit chemin facilement. Il y a des petites clairières au fur et à mesure. Il a l'air pas mal, on est très proche. Et moi, ce que je propose, c'est à ce moment-là, on va se mettre à essayer d'étendre nos perceptions magiques et essayer de voir si on ressent ce qu'on ressent en fait. Est-ce que Et bah écoute, fais un jet de sagesse et un jet de perception pour Runavira. Herbert, Attends, je te 9. demande une minute le temps que je recharge l'écran. Mais t'avais un sort de chance à ce je rappelle. oui, c'est pour ça que j'en ai laissé 2. Ah pardon. Je crois que c'était Runavira. 23. C'est mieux. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Moi aussi. Merci pour ce sort de sens. Liana, le sort de chance. Ça a été bien utilisé. Qui a carré. On attend gentiment le jet de Navira. Je suis désolée, je suis en Oh, train de me t'inquiète. connecter, mais c'est très long. Change de navigateur au pire. Bah, je suis en train, mais voilà. Il Pendant fallait ce- que je réactive mon Alors peut-être compte. que Asmorod, tu veux faire un truc toi pendant ce temps-là? Non, moi, je reste à l'affût du danger. Je peux pas faire grand-chose à part observer, à regarder et écouter. Fais-moi un jet d'intelligence, Asmo. Asmo, tu vas poser un genou à terre, observer le sol. Tu te rends compte qu'il y a des petits branchages cassés, qu'il y a des morceaux d'herbe qui sont un peu repliés. Alors, ça a pas l'air comme ça, mais tu penses qu'il y a aussi des petites patrouilles. Alors, pas des patrouilles, peut-être une personne ou deux, qui parfois passent quand même dans ces chemins de forêt. Preuve que c'est surveillé. Ok, je me rapproche de mes camarades doucement. Je leur chuchote. Faites attention quand même parce que ils font le guet aussi dans les parages. C'est pour ça qu'on a les faces devant et toi derrière. Oui, oui, mais ils font vraiment la patrouille juste sur le chemin que vous prenez. On est repéré, neutralisé au plus vite. Donc faites Personnellement, aussi attention où vous marchez parce que on peut vous entendre au moindre craquement sous pied. Que t'as Nouvira et moi qui te regardons, on dit faire ce qu'on peut. On attend Unavira du coup. Ah, je fais mon possible, mais j'ai plus d'écran. Je suis désolée. Problème de connexion. Est-ce que le temps qu'elle continue l'installation, tu peux faire le jet à sa place? Ouais, je peux faire ton jet à plat si tu veux, Unavira. Bah, je veux bien, je suis désolée. T'inquiète. J'essaie de me Ah reconnecter. bah, je te rassure, là, moi, il me fait pareil, là, let's roll. 12. Je vais voir pour un autre navigateur. C'est dingue, ça. J'ai essayé à notre navigateur, mais ça marche pas non plus. Le Let's Roll a des problèmes depuis 2-3 soirs, c'est assez compliqué. J'en ai aucun, je suis sur Chrome. Ah, moi aussi. Mais je suis sur Chrome aussi. Bah, moi aussi. C'est bien ce que je pensais. Ils sont drôles. Ouais. Alors, donc ça fait 12 pour Unavira, 23 pour Herbert. Alors, premier élément. Vous cherchez des traces donc, de magie, puisque je rappelle que vous avez été informé que le grimoire était actuellement ici en train de consacrer une église, de consacrer le sol. Avec 23, Herbert, tu vas être convaincu. Il n'y a pas de magie activée actuellement. Tu ressens pas de magie angélique, tu ressens pas de présence d'artefacts. Il y a des présences magiques, ici et là, tu les sens bien, mais il n'y a rien qui correspond à la description qu'on a donnée à Iléphas. On va dire, s'il y avait le livre au milieu d'une source magique en train de consacrer l'endroit, tu le sentirais. Là, t'as rien. Alors, soit il n'y a rien, soit il y a une protection contre la détection, mais ça paraît très bizarre. Côté Unavira, au niveau de la nature, c'est pareil. Tu sens pas que la nature soit particulièrement troublée. Tu sens pas qu'il y ait de rituel en cours. La nature est troublée. Il y a des choses qui vont pas. Mais c'est pas par rapport à ce qui devrait être une conversion en cours. Mhm.
Bien. T'as rien senti toi aussi, Vera? Non, pas vraiment, non. T'es pas là. Hein. En tout cas, c'est pas un rituel. Bon, continue à avancer, ça doit être plus loin dans le village. Parce que là, je pense que ce ne sont que les premières maisons. Il efface, continue devant et comme disait Asmorod, fais attention, il y a peut-être des personnes. Avançons. Je vais essayer de trouver un passage plus adéquat si nécessaire. Et je vais continuer. J'essaie vraiment de regarder un chemin, peut-être nous écarter un petit peu de ce qui semble être le chemin de ronde que nous a Oui. indiqué Asmorod. Fais-moi un jeu d'intelligence. Oh, Ah bah oui. Mais si tu vas le faire. Oui. Pas mal. Au-dessus de la moyenne. Ah, tu vas globalement arriver à esquisser un éloignement de chemin. très bien. Est-ce que je peux vite fait l'aider en regardant les traces pour voir si le chemin qui nous indique, il n'y a pas trop de traces au sol? Oui, à mon avis, avec un jet d'investigation réussi, tu devrais réussir à l'aider. C'est l'idée. Ou pas. Je crois que je suis à la moyenne quand même. Non, ouais, même pas. t'es à 9. Bon, pas de quoi l'aider de trop. 11 des 9, là, je peux rien faire pour vous. C'est comme on peut. Très bien. Ça me rassure, tu me confortes dans l'idée que j'ai fait un bon choix et je te connais donc je fais confiance. Yay. Yeah. C'est des bons, j'en sache, moi. Donc vous... Oula, je vous ai fait bondir en J'ai avant. disparu. Oui, il restait que moi. Je dis merde, toi les autres. Ils les ont eu. Ils les ont eu. On s'est fait téléporter. Donc vous continuez vers le haut Oui. en évitant le chemin, enfin en essayant de l'éviter en partie. On essaie d'être discret, ouais. Oui, Très oui. bien. Il efface en premier, j'imagine. Oui. Très bien. Donc vous avancez. Il efface, tu vas être le premier à poursuivre. Et donc tu vas arriver sur la place que vous cherchiez. Enfin en tout cas, l'esquisse de place que vous cherchiez. Tu arrives donc par les fourrés sur la gauche. Tu arrives Ok. dans ce centre, on va dire, un peu de village. Ce qui t'interpelle, donc, c'est qu'il y a de nouveau des sœurs du lys rayonnant. Elles sont... Alors, elles sont pas très nombreuses, hein, et on va dire que la seule vraie paladine, ce serait plutôt celle-ci. Les autres, c'est davantage des prêtresses, des dévotes, mais t'as personne d'engoncé dans des armures de folie. Il y a Ok. ce grand bâtiment, D'accord. ici, hein, qui ressemble effectivement trait pour trait à la chapelle que vous cherchez. Et c'est tout. À nouveau, pas de villageois, pas de villageoises, que ses sœurs, et dont certaines amorcent d'ailleurs des patrouilles, tu le vois, régulières. Très bien. Maintenant, tant que mes compagnons arrivent, et puis on observe les alentours, voir s'il y a une patrouille qui vient dans notre direction en attendant qu'ils arrivent. Pas pour l'instant. Je vais les informer de ce que j'ai vu. La chapelle est non loin. Il y a une véritable paladine de cet ordre des sœurs du lys rayonnant qui se tient devant les autres. Ce ne sont que des dévots ou des prêtres, des prêtresses. Est-ce que tu sais s'il y a moyen de rentrer par l'arrière de l'église? Ou même par le côté, peu importe, mais pas par l'entrée. Pas par le devant. On va lui prendre de l'autre côté du chemin. J'essaie de me rappeler. Enfin, est-ce que je connais cette chapelle-là? Est-ce que je l'ai déjà visitée? Non, pas vraiment, mais Non. c'est vrai qu'elle a un format assez standard, donc tu doutes qu'il y ait une entrée arrière. Par contre, il y a des vitraux sur les côtés, donc peut-être en pétant un vitrail... Ouais, non, ça, j'ai des réminiscences d'une incursion dans Oui, dans avec un endroit mathématicien. quelqu'un voilà, qui a Voilà. caché. Ouais, non, c'est pas vraiment mon délire. Après, on peut peut-être essayer de voir pour
pour briser une vitre, mais avec la technique de ton mathématicien. Peut-être qu'avec la magie, on pourrait trouver moyen de les ouvrir. Ce genre Il de n'y a choses. pas moyen de trouver un passage plutôt? Un passage. Pourquoi vous voulez casser une vitre? Ça va faire du bruit. Pour rentrer dans le bâtiment. Après, si tu Oui. peux me trouver une autre entrée qui n'est pas une vitre, je suis intéressé. Ben, il y a peut-être moyen de trouver, je sais pas, un passage secret, quoi, ou caisse. Faut juste essayer de fouiller aux alentours sans se faire surprendre. Il y a toujours un moyen de rentrer. Il y a peut-être une Sûr. faille dans le toit ou dans le mur ou je ne sais quoi. Ce que je vous propose, vu la situation et vu la position qu'on peut voir vaguement de ses sœurs, dites-moi, moi, je ferais bien un contour au point où on en est. Est-ce que j'ai pas un truc? Hop. La difficulté, c'est que sortir des Comme bois ça. comme ça fait un peu. Vous avez vu montrer, il est en noir, il ne se voit pas. Oui, là-bas, oui. Oui, Oui. je vois. Alors encore plus grand pour le haut, hein, pour qu'on soit un peu plus un endroit où il y a personne, quoi. Mhm. Par là, par exemple. Je sais pas si je peux annuler ce bordel, mais hop, non, je sais pas comment on supprime. Bon. L'idée, c'est de faire le contour, on arriverait derrière. Pour atteindre le toit, je peux essayer de faire monter tout le monde avec un mur de glace. Après, peut-être voir si on peut trouver des failles à certains endroits. Oui, peut-être la toiture qui a l'air en bois peut être une solution. Parce que honnêtement, là, on Il peut y a- faire des hypothèses. Il y a une invocation d'indice de la part de Liana. C'est chantilly. Merci. En regardant la chapelle, effectivement, vous voyez qu'elle n'est pas très haute. Et vous voyez éventuellement sur les côtés des aspérités, des choses qui pourraient peut-être permettre de grimper sur le toit. Vous remarquez également que les sœurs ont l'air de faire des petites rondes, on va dire, sur la partie arrière de la chapelle. En fait, elles font beaucoup de rondes avant-arrière. Voilà, comme si elles étaient vraiment en alerte de quelque chose, quoi que ça soit. Ok. Alors, avant de bouger, juste pour être sûr. Si on peut se permettre, hein, si les phases, tu penses qu'ils arrivent, on se casse, mais. Je suis vigilant. Unavira, bon, on est loin, mais on peut peut-être se concentrer. Si la puissance magique est forte, on devrait le sentir dans l'église. Oui, ça c'est sûr. Si on a moyen d'y rentrer. Si c'est bien ça, bah après on fera le tour, parce que je pense que l'arrière sera quand même plus simple. Qu'à plus loin que cette paladine. Tu auras d'ailleurs dans la partie dessin la petite gomme pour effacer tous mes dessins. Je sais jamais. Ah, merde. Ok, c'est fait. Une chose est sûre, c'est que leur présence et leur agitation prouvent qu'il y a bien quelque chose ici. Oui. Disons que si on capte rien, on essaiera quand même. Mais bon, ça permet d'être un peu plus sûr. Est-ce que tu permets, MJ, qu'on fasse un petit jet de sagesse pour savoir si on sent de la magie dans l'église? Mhm. Tout à fait. Bah, jet de sagesse pour toi, oui. Est-ce que Unavira, tu passes par la nature ou tu le laisses faire pour l'instant? Mais je vais essayer de faire comme lui, hein, pour essayer de trouver, des sensations magiques. Donc, si c'est l'église ou dans les environs. Ok. Et ben en perception, du coup, ma chère Unavira. Est-ce que tu peux lancer le dé ou je dois le faire? Ou je peux lancer le dé, mais je ne vois pas la carte. Enfin, je la vois sur le live. 15. Alors, vos deux perceptions vont venir s'accorder l'une par rapport à l'autre. Herbert, tu sens qu'il y a une présence dans la chapelle, mais pas la présence du livre. En tout cas, tu ressens pas d'artefact, tu ressens pas de pouvoir spécifique dans la chapelle. Par contre, il y a bien quelque chose, c'est beaucoup plus petit, c'est plus diffus, mais il y a quelque chose. Côté Unavira, la nature te fait parvenir la même chose, mais il y a autre chose. Tu as fait 15, donc tu commences à avoir quelques échos. T'as l'impression que il y a des présences, mais pas directement autour de vous, plus loin.
dans les forêts autour. T'en es pas encore certaine, tu sais pas qui c'est, combien il y en a, mais plus loin, autour de votre position, autour du village, il y a des présences. Est-ce que t'as senti, Herbert? J'ai senti que c'est pas le livre, mais qu'il y a autre chose. Oui, mais il y a des choses dans la forêt. Pas ici, plus loin. Comment Bon, ça, des c'est choses? pas le livre. Bah, je sais pas trop. Il y a peut-être des présences magiques dans la forêt. Il y a quelque chose qui se passe autour de nous. M'inquiète. Autour du village. D'accord, il est face qu'on s'attendait à trouver un village avec des villageois. On se retrouve avec un village, avec directement des sœurs, toutes des fanatiques d'un culte, qui font des tours de garde partout. Donc ils nous attendent en fait. Maintenant la question c'est que, est-ce qu'ils n'ont pas prévu d'autres Tu voudrais personnes dire que- plus loin? Tu voudrais dire que la personne qui est venue m'informer m'aurait dupé? Ou qu'ils savaient qu'elle est passée et qu'ils ont joué avec les informations qu'il avait lui? Est-ce que c'était pas de la fausse information? Cette Non, personne c'est est pas ce que toujours- Cette personne est toujours à la guilde actuellement. Soyons clairs, il y a deux visions. Soit c'est une personne qui était là pour nous attirer dans un piège. Soit on c'est lui a une donné personne des qui- infos Exactement. qui étaient mauvaises. Ou elles étaient bonnes, mais disons qu'avec Mais- son départ, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient les exploiter. Mhm. Vous me suivez? Ce que je propose, Ouais, vu la situation, on était parti pour faire le tour, en s'éloignant. Essayons de nous éloigner en essayant de se rapprocher de ce que tu as senti, ou Navira, qu'on sache à quoi s'attendre quand on devra partir. Il faut s'enfoncer dans les bois, Eh bien, fonçons autour du village. Et plutôt... Allons, là, vu notre position, allons à l'ouest. C'est plutôt vers Très bien. vers l'est, par contre. Plutôt De par l'autre là-bas. côté. Ah, c'est d'accord, c'est de l'autre. Derrière l'autre côté du village. Ouais, donc c'est pas la direction où on va se barrer. Non. Ok, bon, bah, suivons le plan de faire le tour. Une fois de l'autre côté, peut-être essayons de voir à l'est à ce moment-là, en faisant un grand tour pour voir un peu ce qu'il y a de ce côté-là. Savoir si c'est des tours de garde de ces dames ou si c'est encore autre chose. Et je préférerais éviter qu'on se fasse capturer. Pour éviter et surveiller aussi le ciel. Oui. Je considère que Asmorod reste tout le temps alerte au niveau du ciel et pour l'instant, il n'y a rien. Il y a pas de sigle, quoi que ce soit, sur les baraques. Parce que là, on est près d'une baraque, non, ici? Parce que moi, en fait, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il n'y ait pas une alarme magique, quoi, ou qu'est-ce, en dehors des autres trucs. Quoi. Tu peux t'approcher de la maison et faire un jet d'intelligence si tu veux. Joli. Tu t'approches de cette petite maison là qui est devant vous, Asmorod. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de dispositif magique, de sigle. Par contre, quand tu vas regarder à l'intérieur de la maison, il y a un truc qui va te chiffonner. Tu vas rentrer un peu plus dans la maison grâce à une petite fenêtre entrouverte. Tu regardes dedans. Tu as l'impression que les gens ont tout bien rangé et que les gens à l'intérieur ont pris des affaires. En fait, tu te rends compte que les gens qui habitaient ici ont été envoyés ailleurs. Mais pas sur un coup de tête, c'est pas une attaque, ça a été préparé, c'était prévu. Les villageois et les villageoises ont été emmenés ailleurs. J'ai le temps de fouiller, il y a pas de piège. Hein, Non, il n'y a pas de rien. piège. Je veux dire, là, c'est une petite maison pour 2 personnes. Tu vas regarder, il y a des fringues, des choses comme ça. Il n'y a pas de lettres, quoi que ce soit qui traîne, ou une missive, ou je sais pas, un texte qui dit allez,
je ne sais où. Non, il n'y a pas de lettres. Non, on va dire que les gens ont tout bien rangé, le linge est plié, simplement, tu vois qu'effectivement, il manque quand même pas mal de linge, il y a quelques affaires qui manquent, donc en fait, les gens ont fait leurs valises et sont pacifiquement partis, par contre, ça a été organisé. Mais ces gens-là n'auraient pas laissé, je sais pas, un journal de bord, quoi que ce soit, un carnet. Non, je veux dire, c'est des villageois de base. Non, mais ils ont le droit d'écrire, ces villageois aussi. Bah oui, si tu as trouvé une liste de courses éventuellement, Voilà. un recueil de prières pour Azriel si tu veux, mais c'est tout quoi. Non, mais on tente. Je vais informer mes petits camarades. Donc ils n'ont pas été violentés, ils n'ont pas été tués, déportés. Par contre, on a organisé leur départ ailleurs. Voilà. Oui, j'aurais dit, il faut quitter les lieux. Puis, est-ce que je saurais dire depuis combien de temps ils sont partis? C'est difficile à dire puisque comme il n'y a pas comme ça n'a pas été fait dans la force, tout est resté très très propre. Avec la poussière. Ouais, avec la poussière, compliqué de le dire. Probablement. Des restes de bouffe. Non. Des restes, genre de la bouffe qu'ils auraient laissé en stock, des réserves ou ce genre de trucs. Alors, il y a des choses séchées, mais il n'y a pas de réserve de bouffe. Asmo, tu Pas penses idée. que ça fait quelques jours qu'ils sont partis? Ok. Immense. Et, À moins que- non, il y a en soi rien d'anormal à part que vraiment, on leur a demandé d'aller déménager ailleurs sans problème. Ils ont dû écouter sans problème, ou du moins en apparence, Donc, tu reviens pour nous dire ça en sortant de la. bien sûr. S'ils avaient un rituel à effectuer, ils auraient peut-être espéré faire partir tout le monde, non? J'ai Oui. plus à même à parler. Que ça soit un piège pour nous ou simplement pour être sûr de bien défendre l'endroit, ce n'est pas déconnant dans les deux choses. Donc, Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de villageois, mais que des guerriers? tu as Guerrière. bien compris. T'as Donc, craint? plutôt que des fanatiques. Ça craint aussi. Herbert, tu m'as dit que tu ne sentais pas le grimoire. Non, mais on sent autre chose. Ça a l'air. On est d'accord, Arch, ça a l'air d'avoir le même effet que le grimoire voulu, c'est-à-dire que Absolument pas. absolument pas. D'accord. Ça Non, il y a- n'a pas un effet de consécration, c'est pas un rituel. T'as senti presque une présence. Ça pourrait être quelqu'un, mais c'est très diffus. Voilà, c'est bien moins puissant et ça fait pas du tout l'effet que c'est censé faire ce rituel, quoi. Ça ne correspond pas du tout. Je ne sais pas du tout le grimoire et je ne sais pas du tout ce qu'elles font ici. Il y a juste quelqu'un à l'intérieur qui fait pas le rituel. Est-ce que tu veux t'infiltrer quand même de l'autre côté? Si on fait le tour de l'église Il efface. J'ai de plus en plus peur que ce soit un piège. Ouais, ça sent pas bon, hein. Oui, J'ai mais l'impression que ça se referme autour de moi et que Charles veut faire quelque chose. En Bon. tout cas, faut pas qu'on traîne. Les patrouilles bougent Oui, et on peut pas rester sur place. Vite, sous le on couvert essaye des quand même arbres. d'avancer pour avoir plus d'informations. On peut faire le tour, on peut continuer de... On peut continuer de par l'ouest de faire le tour du village ou est-ce qu'on arrive à un moment donné au bord de la montagne? Vous arriverez là par l'ouest, il n'y a plus grand chose à part des bords de montagne et des collines. Donc le village, c'est soit, en fait, le village, principalement, c'est ce que vous avez là. Si vous continuez au nord, il y a quelques baraques et après, c'est la montagne. Il y a encore de l'espace vert à l'est, donc par là où tu as senti les présences. Ouais. C'est tout. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, passer à l'ouest avec complètement à gauche de la carte, par là, on n'a pas moyen d'aller par là. Enfin, encore plus à gauche que le point. Voilà, c'est
En fait, si vous partez pleinement à l'ouest, vous allez tomber en quelques minutes sur des flancs de collines et des montagnes. Il n'y aura plus de village. Vous pouvez aller regarder là-bas hein, si vous voulez, hein, mais... Ah, l'objectif, c'est pas d'aller regarder là-bas. L'objectif, c'est de contourner le village Contourner, par ouais. l'eau. Comme dit, c'était de faire le tour en s'éloignant. Tu sais, on Ouais. s'éloigne un peu pour remonter au nord et éviter les contours du village. Pour Je vais- arriver. Je vais faire un jet de perception puisque vous avez pas l'air de bouger et que vous avez laissé la sœur à côté de vous. Ok, 16. Il efface, tu croises son regard, tu comprends qu'elle a compris qu'il y avait quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu me préviens? Ouais, je me retourne et je fais. On nous a vus. Est-ce que je la vois? Bah, je pense, oui. Elle est Je juste vais- derrière la maison, donc faut l'attraper. Je vais essayer de la geler. Et si possible, Euh. geler sa bouche. En espérant que les autres ne regardent pas dans cette direction. Tu veux geler sa bouche? Geler son corps et sa bouche, l'immobilise. Enfin, en gros, geler son corps, mais faire en sorte qu'elle puisse pas hurler, quoi. Bon, je serais plus d'avis pour la tuer discrètement, mais... J'ai un moyen de lui faire oublier qu'on est là. Si Ok. je la neutralise, je peux faire en sorte qu'il n'y ait aucun incident. On a dit qu'on essayait de pas les tuer, Asmorod. Bah, Merci, fais-moi Alberti. un jet en magie offensive, Hadès. Bien joué. Putain, 26. Tu vas tendre la main, Hadès, et au moment où elle s'apprête à donner de la voix pour crier, tu tends ta main et la glace se forme autour de sa bouche d'abord et autour d'elle-même. Elle se transforme en un joli bloc de glace et elle va tomber par terre. Vous devez agir vite parce qu'un bloc de glace, ça se remarque. Ok. Alors, soyons clairs, moi je dis cassez-vous. On repartez de On repart cassez-vous de vers l'autre côté. le On sud. va pas en fait. plutôt cacher son corps. Cassez-vous. C'est un ordre. Ok. Bon, j'aurais bien récupéré ses freins. Moi, je redescends vers le sud, en fait, pour essayer de contourner. Ok, vous pouvez redescendre vers le sud si vous voulez, pas de problème. Alors, dans le même temps, parce que c'est pas un tour, c'est que dans le même temps, je vais utiliser mon atout manipulation de l'eau, Oui. qui fait que je vais lui effacer une scène de sa mémoire, à savoir toute la scène de ce qu'elle nous a vu là. C'est-à-dire qu'elle ne se souviendra pas du tout de nous avoir vus. Elle ne se souviendra pas du tout d'avoir été gelée. Et à la fin de mon incantation de ce truc-là, je désactive en même temps mon sort. Ok. Sachant que je suis pas dans son champ de vision. Enfin, j'essaye d'être un peu planqué, de me cacher au moment que je désactive tout. Donc elle aura juste l'impression d'être au sol, de se réveiller et de pas comprendre ce qui s'est passé. Ok. Très bien. Donc, vous redescendez. Donc, tu fais ça, tu altères sa mémoire, vous redescendez au sud. Donc, je vous laisse repasser dans la carte d'après. Et donc, la sœur va se réveiller très peu de temps après. Donc, elle n'a pas la conscience de ce qui vient de lui arriver. Par contre, elle sent bien que c'est pas normal. Hein, que ce qu'elle vient de vivre, c'est pas normal. On va pas se mentir. C'est pas tout à fait normal. Mais, effectivement, elle a vu personne. Bah, l'impression que ça donne, c'est qu'elle a pu trébucher. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc elle va reprendre sa ronde avec ses sœurs. Est-ce qu'on peut traverser le village discrètement et aller à l'est? Voir ce qui se passe là-bas? C'est ce que je propose. On a été repérés de ce côté-là, on tente notre chance de l'autre côté, et puis bah, si ça merde... Par les arbres et derrière les maisons, là, en longeant les maisons, peut-être? Ouais, comme dit, toc, dans le dessin, je peux pas. Il n'existe aucun calque. Bon, je peux plus dessiner. Mais en gros, c'était d'aller vers le bas. Oui, vers le bas. Vers le bas, on redescend du village et on remonte par l'ouest. L'est. En fait, vous redescendez par la carte d'avant et vous refaites le tour et vous remontez de l'autre C'est côté. ça, oui. Oui, d'accord. Vers l'est. Exactement. Parce que le chemin direct me paraît pas une bonne idée. Très bien. Pas de problème. Très bien. Eh bien écoutez, alors, pendant que vous faites ça, est-ce qu'il y a d'autres
recherche, perception diverses. Je regarde Asmorod par exemple, je regarde Unavira. Toujours à l'affût, en haut, en bas, à gauche, à droite, nord, est, ouest, sud. Ah, c'est un pélican le truc quoi. Le sol aussi. Les pieds sont bien là. Ah, on est en mode tourelle, hein. Ouais, je vais essayer d'essayer de mieux comprendre ce qui nous attend là-bas, parce qu'il y a des présences, mais combien? Est-ce que ça a l'air dangereux ou pas Alors pour nous, pour la nature? T'as déjà pas mal perçu, donc là va falloir dépenser de la mana pour affiner. Bien sûr. Tu peux faire un jet de magie créative. Alors, oui. Oh la réussite critique! Je suis très concentrée. Oh la vache! Ok. Je veux tout savoir, MJ. T'as vu une vache? Ah la vache. Et donc tu vois un troupeau d'élans. C'est donc ça. Il faut y voir un élan. Alors. Donc. Tu vas utiliser tes pouvoirs magiques pour lancer un sortilège qui va affiner un peu tes perceptions. En fait, avec la réussite critique, ce que tu comprends à travers la nature, vraiment, vous allez voir Unavira qui, pendant votre traversée, va s'arrêter, va se placer au sol, elle va mettre ses doigts dans la terre, littéralement. Et elle marmonne. Et elle marmonne, effectivement. Vous voyez un peu de magie verte passer autour d'elle. Unavira, la nature t'envoie une vision. À l'est, dans le lointain, tu perçois des présences diverses. Tu perçois des hommes, pas de femmes, que des hommes. Tu les sens armés. Ils sont nombreux, très nombreux, peut-être 50, 60. Et il y a avec eux une présence plus forte que les autres, plus puissante. Tu pourrais pas vraiment la décrire, mais quelqu'un qui en impose magiquement, quelqu'un qui est vraiment fort. Et toutes ces présences ont l'air de stationner, d'attendre. Et c'est comme s'ils étaient en train de faire un rituel ou juste ils sont... Non, ils sont en stationnés, attente, quoi. posés, ils sont en attente. Dans un campement peut-être, D'accord. mais ils sont en attente de quelque chose. Et ils sont vraiment nombreux. Par contre, ils sont relativement loin. Oui. Mais voilà, ils sont en attente. Très bien. Et au bout d'une minute ou deux, je fais Herbert, Oui. stop, arrêtez-vous. Il y a des choses là-bas, la nature m'a parlé, il y a un regroupement de personnes, d'hommes armés. Ils sont terriblement nombreux, c'est une cinquantaine peut-être, et dont Mais un différent des autres, plus puissant. et si tu dis qu'ils sont armés, c'est que tu les as vus? Ils ressemblaient à quoi? Dans ma vision, ils sont verts, hein, mais je ne sais pas, des hommes en armure, des armes, je ne sais pas trop quoi dire. Est-ce On que dirait celui-là qu'ils qui est attendent plus quelque chose. puissant, tu as pu voir quelque chose de particulier sur lui? Non, c'est La flou, race, c'est c'était juste un compliqué. humanoïde? Je ne sentais que son pouvoir, pas forcément ce qu'il est. T'as fait une réussite critique, alors éventuellement en te concentrant, tu peux déterminer qu'il avait peut-être... Ouais, t'as 2 grandes ailes. Merci. J'avais bien deviné. Je vais faire un dessin, tu sais, un pouvoir avec j'écarte les bras comme ça. Pouvoir. Pouvoir. Une harpie? Oui, ça doit être ça. Très, très grosse harpie. Une très grosse Un harpie. Voilà, un harpeau du coup. Non. Un harpeau. Attends. Il devrait quoi? Une fée ou un ange? Ça a plutôt l'air d'être
quelque chose de très puissant, plus qu'une fée. Juste, je sais plus. Est-ce Oui. qu'on a l'information du personnage de Pinot transformé en ange ou pas? Alors, Je sais plus si je l'ai ou pas, et je vais pas faire de méta. tu n'as pas l'info que le personnage de Vaérion a été angélisé. Par contre, il efface, c'est que dans les gens qui essayent de s'enfuir du domaine des enfants de l'aurore, il y a une créature, quelqu'un de ailé, qui souvent vient les faucher. On est informé de ça, hein, une personne qui tombe du ciel, qui vole. C'est pour ça que j'ai dit à Smorod de regarder le ciel. Ok. Donc, si je reprends, Pour l'instant, ils volent pas, quoi. il y a un troupe armé avec une sorte de fée ou d'ange ou autre créature ailée qui correspond à ce que tu décris. Beaucoup, beaucoup. En fait, c'est juste un traquenard. Je veux dire, même la pièce à l'intérieur, on ne sent pas de rituel. Est-ce qu'ils auraient Ouais. déjà fait le rituel? Non, sinon on le sentirait. La terre ça aurait été sacralisée à la lumière, et je pense que toi tu l'aurais senti. Ouais, mais en tout cas, si c'est pas déjà fait, c'est bientôt. Oui, mais disons que avec les forces en présence, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Euh, Est-ce qu'on peut capturer quelqu'un et essayer de le faire parler? Où est le grimoire? Peut-être une méthode. Et Après peut-être tout, il y a peut-être quelqu'un qui sait, toutes ces personnes qui surveillent ces maisons, c'est bien pour une raison, non? on peut. Il faudrait essayer d'en trouver une un peu plus isolée que les autres, qu'on pourrait capturer. T'en penses quoi, Asmorod? Tu peux faire ça? Capturer quelqu'un, faudrait l'attirer. Hmm. On peut essayer. Ouais, la plus isolée, le souci c'est que je remarquerai vite l'absence. J'y ai pensé aussi. C'est un peu ça la problématique actuelle. Et On repère des moi, je traces. me pose Est-ce qu'on repère des traces de patrouille là où on se trouve? Quelques-unes, pas plus que de l'autre côté. Vous avez l'impression que cette partie-ci, l'entrée du village, est peut-être sur les bois un peu moins surveillée. euh, pour une raison qui vous échappe. Oh, moi j'ai une Et- idée. Hein. Mais ils sont capables de détecter la magie de l'ombre ou pas, eux? Ah, s'il y a des personnes douées de magie, elles pourront faire un jet de perception, effectivement, si c'est trop proche d'elles. Ouais, mais comme je veux dire, ombre, lumière, je pensais aux opposés surtout. Ah, oui, elles auront des jets de perception plus facilement. Si tu as besoin de faire de la magie, peut-être qu'on peut s'en occuper, une Avira et moi, et faire ce que tu aimerais qu'on faire un équivalent. Mais là, pas pour là, hein, mais si jamais je devais utiliser certaines magies, moi je serais quand même curieuse de voir si ça discute ou pas. Donc on fait quoi? On en chope un? Je pense que l'idée d'aller se rapprocher, d'entendre ce que les personnes là disent peut être une bonne solution. Si elles sont, de toute façon, on a l'impression qu'elles sont là pour garder l'endroit, elles doivent bien discuter entre elles. Se faire chier. Ok. Et puis, si vraiment on sent que ça sort pas, on pourra peut-être essayer de s'occuper, d'essayer d'attirer celle-ci, qui est un peu plus isolée, de la faire diriger vers nous. C'est soit ça, soit essayer de remonter dans la forêt et essayer de trouver une patrouille isolée pour essayer de la choper et la faire parler. Sauf que le problème, c'est que la faire parler, c'est des fanatiques. La méta, ça va pas trop leur faire peur, et la plupart du temps, je pense que quand on va le laisser parler, il va juste hurler. Donc je suis aussi inquiet par cette méthode. Ben, c'est pour ça qu'en fait, je pourrais utiliser moi mon atout pour l'illusion chimérique pour la faire parler en la faisant croire que pourrait se faire tuer par un ange. Elle est douée, Asmorod, tu sais. Oui, j'avais oublié tes talents. Ah, Elle sait aussi, faire parler les gens. il est C'est- possible aussi. Il est possible aussi qu'Azriel puisse le sentir.
C'est pour ça que je demandais pour la magie de l'ombre. Si il était facilement détectable ou pas. C'est tout là Bon, le problème. je te propose, commençons gentiment. Va discuter. Va discuter. Bonjour. Salut, on cherche un truc. Salut. Ça va les gars? Peut-être toi seul ou peut-être avec les faces, allez voir, vous rapprocher des trois un peu plus au nord et de voir de quoi Oui. elles discutent. On peut faire ça. Très bien. Eh bien, ceux qui veulent monter, écouter au nord, jet de discrétion, chacun. Asmorod, 24, pas de problème. Elle est où? Qui est lui? Oh, les bœufs! Oh la Je vache! suis pas discrète. Je vais rester dans les arbres. Oui, moi Dans aussi. les broussailles. Oui. 25 et 24, bah du coup je n'ai rien à dire à part que les bœufs, effectivement. Donc vous avez un chat géant et une sombre assassin en train de fureter à l'intérieur des buissons. Vous approchez du trio de femmes à droite et vous entendez une conversation assez banale. C'est notamment celle qui est ici, la prêtresse, qui a l'air de parler. Et elle s'exprime en les termes suivants. Elle a l'air de répondre à une question. Ne vous en faites pas. Je suis convaincu que nous ne resterons pas encore longtemps ici. Le héros ne doit pas en avoir encore pour longtemps. De toute manière, grâce à ses visions, à Azriel et au reste, rien ne peut nous arriver. Pensez plutôt à ce qui nous attend là-haut dans la tour. Voyez cette épreuve de patience comme quelque chose de nécessaire. Au niveau geste et posture, elles sont comment? Ce sont Engagement des véritables sœurs de bataille, si j'ose dire. Donc elles sont très droites. Celle qui parle, elle laisse un peu aller sa main de temps en temps, mais les deux autres sont assez droites, fermées. Voilà, elles sont... Bon, c'est un ordre militant très zélé. Je regarde mon camarade. Je reste figé sur elle. J'écoute toujours ce qu'elles disent. J'essaie de voir un peu la réaction des deux autres, comment elles prennent cette épreuve de patience. Écoute, elles le prennent bien, hein, elles écoutent la litanie de leur prêtresse. Disciplinées, elles hochent la tête, et elles se remettent à murmurer entre elles plutôt des propos en rapport avec Azriel, etc. Il n'y a plus vraiment d'informations qui filtrent. La seule chose qui avait attiré, c'était voilà, ce moment où, effectivement, elles ont l'air d'attendre que le héros termine. Donc le héros, tu comprends qui c'est. Oui, parce que... Voilà. Attendons voir les autres. Je suis. Pour arriver auprès d'eux, je vais leur dire, elles sont juste là pour attendre ce que la marionnette d'Azriel termine quelque chose. Donc, on leur a demandé d'attendre et pas les villageois. Et c'est assez étrange. Et il est en train de terminer quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis pas sûre de savoir ou d'avoir vraiment envie en fait, mais Et face, plus on étudie la question, plus c'est un traquenard. Est-ce qu'ils veulent pas te choper, toi? C'est précisément ça, Herbert, qui veulent, je pense. À partir du moment où ils vont me voir, l'autre va s'envoler et me tomber dessus.
Et, et quand on voit la situation, je veux dire, ta propre présence aurait pu changer la situation du village, sauf que là, il n'y a que les fanatiques pro-ange qui sont là. Oui. Ceux qui, quand ils te verront, n'auraient qu'une seule envie de te tuer. Enfin, C'est certain. je voulais choper plus d'informations, mais là j'ai l'impression que ça se rapproche du suicide. Je pense que Ouais, si ça se trouve, ils ont déplacé le grimoire, il est plus là. J'ai abandonné l'idée du grimoire. Pour moi, ou au pire, ça veut juste dire que s'ils le font vraiment, ils ont mis une force de frappe suffisante pour qu'on ne puisse rien faire. Mhm. On sera pas. Il suffira d'une seule erreur pour que ça soit impossible à s'échapper. Enfin, je veux dire, 50 personnes qui nous courront après et une dernière qui pourra voler pour nous ralentir ou nous tuer elle-même. je pense qu'il serait plus juste de rentrer. Malheureusement, oui, rien pu On faire. fera comme tu veux. C'est un coup d'épée dans l'eau, excuse-moi le terme, Ernest. Eh bien, je te dirais qu'on gardera le seul avantage qu'on a, c'est que tu es toujours en vie. Tu resteras une épine dans son pied au moins. Mais bon, là je ne vois pas de risquer nos vies à tous les quatre Non. avec un résultat de succès aussi faible. C'est certain. Je ne lui Bien. laisserai pas cette voie. Son plan était bien mené, mais il n'avait pas l'intelligence de ce groupe. Repartons. On peut lui Repartons à laisser un petit travers. message si tu veux. Non, ce serait de lui donner l'impression qu'il avait eu raison de mettre ça en place. Autant les laisser attendre. Qu'ils attendent, ça leur fera perdre du temps. Il y a une invocation d'indice qui a été offerte par Vlad dans le cas où vous voudriez poursuivre les investigations. Parce que là, des indices, je peux pas en donner plus. Hein, vous avez fait. Ah, c'est-à-dire que si on décide d'aller plus loin, on aura ce bonus-là potentiellement, Voilà, c'est ça? mais. Oui. Parce que là, tout de maintenant, je peux pas filer plus d'indices que vous avez tout. Parce que la seule chose, honnêtement, la seule chose que je verrais faire encore, et c'est très risqué, serait de se rapprocher de ces 50 individus pour essayer de voir qui est ce personnage ailé. Est-ce qu'on peut au moins écouter ce qu'ils racontent? Ils sont 50, il y en a bien qui parlent en arrière, peut-être. Je vais me ser- Estimer à la... je vais me Vous savez servir. estimer la distance? Je vais me servir de l'indice pour te donner cette information-là, Unavira. Ils sont en attente sur le qui-vive. Si vous vous en approchez, ça va très mal se passer. Ah, très bien. Je vais te dire que s'ils attendent qu'on s'approche, ils sont vraiment peut-être plus alertes que nous. Donc, c'est peut-être une mauvaise idée, ils sont trop nombreux. On n'est que 4. Bien. Repartons alors. Repartons. Et repartons à travers les arbres. Si cet être Très volant observe, il ne puisse pas facilement nous repérer. Très bien. Gold avait payé un rituel d'apparition. Ben là, je pourrais pas l'utiliser. Je suis vraiment désolé s'ils repartent. Là, je peux rien faire, mon petit Gold. On verra pour te rembourser tes points. Ça dépend. Excuse-moi. Nous, on se casse, tu peux faire apparaître un démon au centre. Ouais. Non. Tu Non. peux pas faire apparaître le grimoire dans nos mains? Ça serait... Ouais, bien sûr, non. Donc, ces informations réunies, vous partez du principe qu'il s'agit probablement d'un traquenard, d'un piège, et vous repartez à travers les arbres, vous vous faufilez les uns les autres, et vous allez donc quitter cet endroit. Effectivement, donc, je veux dire, vos éléments vous ont laissé à penser que les choses pourraient très mal se passer et donc vous préférez jouer la prudence, ce qui s'entend complètement. Et nous allons faire passer un peu de temps puisque j'ai quand même une dernière narration à faire. Quelques heures plus tard, j'ai une dernière scène à faire jouer. À l'intérieur de cette fameuse chapelle, Charles, tu es devant l'hôtel d'Azriel. Les heures ont passé. La nuit est tombée.
Et on va dire que eh bien le piège tendu n'a malheureusement pas fonctionné, mon cher Charles. Tu entends des pas derrière toi. Ces pas sont ceux reconnaissables de Vaérion, enfin en tout cas de l'ange Néphariel dans le corps de Vaérion, accompagné de 2 inquisiteurs et de Lucia. Ils arrivent derrière toi et Vaérion le premier s'exprimera en soupirant, disant « J'ai bien peur que vos adversaires aient été plus clairvoyants que prévu. On dirait que votre plan n'a pas fonctionné, héros. » Il semblerait bien, il semblerait bien. Mais nous n'avons pas perdu notre temps ici pour autant. La marche à suivre m'a été dévoilée et mes pièces sont en place. Bientôt, très bientôt, l'archange sera parmi nous. Qu'importe qu'il n'ait pas fonctionné. Ce piège. Ah. Ils ne peuvent plus rien faire. Tout est en place désormais. Ça fait quand même la 2e fois que des pauvres d'esprit essaient de s'en prendre à nous. On ne les a apparemment, ils ne sont même pas pouvoir. En toute franchise, j'aurais imaginé que Feu, mon frère, et la guilde des aventuriers viennent, après tout, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, subtiliser des grimoires et des reliques. C'est après tout comme cela que j'ai fini par rencontrer Iléphas la première fois. Bien. Ce n'a pas fonctionné, tant pis. Les fidèles sont-ils prêts pour la tour d'Akuzar? Tout le monde est prêt, nous avons fait venir ce qu'il fallait en nombre nécessaire. Très bien. Je crois que d'ailleurs Loyal n'est pas très loin. Dites-lui de fournir son armure. Nous partirons à l'aube. Néphariel va hocher la tête, faire signe à ses paladins. Ils vont se retirer. Néphariel a l'air presque soulagé que ce plan ait échoué. Il n'était pas spécialement pour. Et en définitive, ça l'arrange bien. Vous restez tous les deux, Lucia et Charles. Est-ce que vous échangez quelques derniers mots avant de partir? Charles, Héros, excusez-moi. Je t'écoute, Lucia. Je sais que vous avez pris énormément de risques à faire ce que vous voulez faire. Et je ne suis pas là pour remettre en question absolument les paroles d'Adriel. Où est son nom? C'est juste que nous avons tellement de choses à faire, et avec la dernière apparition dont je vous ai fait part, j'ai trouvé l'action quand même un peu difficile, surtout que des gens très haut placés ont l'air de vouloir qu'on réussisse. Eh bien, tu as raison, mais vois le revers de mon action. Peut-être bien que je nous ai fait gagner un peu de temps avec ce piège. Peut-être bien que ils ont été avertis de notre présence ici, qu'ils ont décidé de ne pas s'aventurer. Auquel cas, ils n'ont pas frappé l'un de nos points sensibles. S'ils avaient tendu un piège à l'arrivée de la tour d'Akuzar, cela nous aurait posé bien plus ample souci. C'est ce que je comprends. Cependant, comme je me souviens que de ce que je sais de notre Seigneur, il n'a rien contre les guildes. Ce qui est en fait assez finalement étonnant que si les guildes voulaient nous en prendre à nous, ça montre à quel point eux ils ont peur de choses qui ne veulent même pas leur faire du mal. Ah bon, c'est le cas des mortels, pardon.
notre crainte est ce qui fait le plus de mauvaises décisions. L'archange n'a rien contre les guildes, il ne s'y oppose pas tant que ces dernières ne s'opposent pas à notre vision. À sa vision, pardon. C'est là tout le crux. S'ils étaient venus, nous aurions eu une raison de nous défendre. Ils n'ont pas dédaigné faire acte de présence. Alors, nous ne rendrons pas la réciproque. Nous n'irons pas les chercher une fois Azriel invoqué. C'est une bonne chose. Je ne préfère pas non plus déclarer les guerres. Après tout, c'est sur le principe de non-agression que mon ordre a été fondé. Je comprends. J'aurais apprécié voir certains de mes anciens camarades, mais bon, tant pis. Bien. Si tout est dit, mettons-nous en route. Il n'y a pas de raison de perdre plus de temps ici. En effet, Huron. Faisons venir le jour très béni. Et donc, tous les deux, vous vous mettez en route et vous allez quitter ce village pour rejoindre le gros de vos forces. Alors, pas celles qui avaient été postées, évidemment, en attente, mais le reste, celles qui sont prêtes à grimper la montagne. Vous allez donc rejoindre l'ensemble de ces hommes et de ces femmes que vous avez rassemblés. Et vous allez marcher vers la montagne, puisque d'ici très peu de temps, vous serez en pleine préparation de l'invocation d'Azriel. Mais ça, chers amis, c'est pour la prochaine campagne et je vous propose d'arrêter ce one-shot ici. Merci à mes joueuses et à mes joueurs et merci à tous les deux qui êtes restés dans l'ombre tout ce temps pour finalement cette simple scène finale. Merci à vous.